Et salut à tous, c'est RCMol89. Aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui, là je vais organiser une mise en vente. Voilà. Donc je vous explique pourquoi. Là. Donc je vous explique tout. Donc en même temps, il y a la Poquelin à côté, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, promis. Parce qu'en même temps, j'avais Fen200V qui m'avait envoyé un commentaire pour la carrosserie, donc je reviendrai dessus. Voilà, promis. Donc, le Pirate Shaker, je le vends. Voilà, donc je vous explique pourquoi. C'est pas que je l'aime pas. En vrai, je l'adore. Ça, je vous cache pas que ça m'embête énormément de m'en séparer parce que bon, le modèle du coup, il a même pas un an et je le vends déjà. Alors pourquoi je le vends? Parce que tout simplement, faut savoir que à l'origine, c'était pas déjà ce que je voulais, hein, vous le savez très bien. Moi, je devais avoir le Pirate Shooter. Donc j'avais un gars qui m'avait répondu, je me rappelle plus, je mettrai sûrement son nom sur l'écran qui va apparaître là. Il m'avait dit que oui, qu'il avait réussi à avoir le Pirate Shooter. Donc je suis très content pour lui, hein. Encore désolé, hein, j'aurais bien voulu lui faire partager ma gratitude pour ce qu'il a pu avoir du coup, hein. Donc moi je suis très très content pour lui qu'il a pu avoir le shooter, malgré que c'était ce véhicule-là que j'aurais dû avoir. Donc du coup, je vous explique pourquoi je le vends. Dès que j'ai eu dans les débuts où j'ai eu ce véhicule en fait, j'ai remarqué parce qu'en fait il y a un véhicule que j'adorais à l'époque. Je mettrai le lien de la vidéo en description. À cette époque-là, j'étais avec mon demi-frère et puis on faisait beaucoup de vidéos ensemble. Voilà, on était plus dans ce domaine-là encore. Mais c'était les débuts, hein, c'était vraiment les débuts, donc on n'était pas très grands connaisseurs, on était vraiment pur amateurs. Et donc mon demi-frère, donc Axel, hein, si tu me regardes, il avait le Nimco 4RC Predator. Voilà. Il avait le Nimco 4RC Predator, un véhicule qui m'a beaucoup marqué, hein. La mécanique, alors je vous explique. Parce que bon, moi j'avais fait des vues entre temps, hein, vous savez comment il est. Voilà. Donc la mécanique du Nimco 4RC Predator, c'est une mécanique qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand vous comparez, la mécanique du T2M Checker au Nimco 4RC, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. L'arc de transmission, bon déjà, bon ça fait un hexagone, donc ça c'est pas le truc que j'aime, enfin, même si c'est un petit détail qui est pas ouf, hein, qui est pas important. Que ça soit le Nimco 4RC Predator ou que ça soit le Man Machine que j'avais autrefois, là, le Truggy 1/16e, que je mets toujours en vente, hein, il est toujours disponible. Pour ceux qui sont intéressés pour le Man Machine, je vous précise déjà que il est pour pièces, hein, voilà. Il est pour pièces, hein, il n'est pas complet. Donc même s'il y en a dans les commentaires qui vont me dire je suis intéressé, c'est uniquement les personnes qui l'ont en fait, qui l'ont déjà, parce qu'il y a des pièces que je n'arrive pas à retrouver. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais aussi mis en vente lui, mais il y a déjà un moment. Mais voilà, donc il est pas exceptionnel quoi, il est pas ouf, hein. Donc moi, je dis pas que je vais m'acheter le Nimco 4RC Predator à la place, hein. Je dis pas ça. Déjà, même si ça se fait, ça se fera pas tout de suite. Parce que même si avec l'argent de lui, j'aurais pu financer le Predator largement, parce que bon, moi je l'ai trouvé sur le site Miniplan. Bon, par contre, ils vendent pas le Vario. Le Vario, faut l'acheter à part. Le jour que je vais l'avoir, je pense que je vais directement le passer en brushless. Donc Vario ou pas Vario, ça changera pas grand chose. Voilà, voilà. Donc en gros, je me lasse. Voilà, je me lasse un peu de ce véhicule. Voilà. Parce que je trouve qu'il est un peu simple à mon goût. Et donc du coup, enfin,
Je ne vais pas annoncer le prix en vidéo parce que bon, j'attendrai du coup qu'il y ait des commentaires de personnes qui seraient intéressées pour que ensuite je puisse converser avec ces gens. Mais là, de toute façon, je vous explique. Donc, je vends le véhicule, la radio. Bon, on est sur une radiocommande comme ça, hein, basique. Voilà. Voilà. Donc prévoyez quand même, alors petit détail, prévoyez deux piles AA, voilà, ouais, donc c'est ça, donc deux piles AA, il y a un mode dedans, on peut la mettre en, enfin disons que en gros, je sais plus sur quel bouton c'est, je sais plus si c'est le steering ou le speed, bien. Vous avez un mode rapide et un mode lent pour les débutants. Voilà. Donc après, je sais plus lequel des deux c'est, mais voilà. Donc de toute façon, vous savez déjà qu'on est sur un circuit 2 en 1. Voilà. Un servomoteur ni petit ni trop gros, mais moyen. Voilà. On est sur un moteur de type charbon 390. Voilà. Les phares donc qui sont derrière la coque, donc la petite fiche qui est là qui commande les phares, c'est directement repris sur les deux petites donc les deux petites fiches qui est là, donc celle qui est les deux petites qui est là, voilà, celle-là et celle-là, voilà. Niveau accu, on n'est pas sur on n'est pas sur une accu connue, hein, enfin connue. On n'est pas sur les grosses lipos comme on connaît tous, hein. Là, on est sur des batteries comme ça. C'est des batteries, je crois, Lion. C'est du Lion, hein, je pense, hein. C'est du 3,7 volts, donc là, en gros, dans la main, ça fait un S. Ça fait un S à une seule, mais si vous en mettez deux, ça fait 2 S. Donc le véhicule roule en 2 S du coup, en 2 S Lyon. Le chargeur du coup il est sur USB, donc en gros ça fait ça. Alors attendez, tac. Donc en gros ça fait ça, vous mettez vos piles comme ça. Donc une là et une ici. Vous avez une petite fiche ronde qui est là, ça vient se brancher là, et le tout branché en USB. Voilà. Donc moi par exemple, chez moi j'ai un port USB mural. Donc moi je le branche directement là, on peut aussi, hein. On peut aussi. Par contre, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir un port USB mural chez eux, vous pouvez aussi le brancher sur PC, ça va très bien aussi, hein. Je pense que sur PC on peut aussi, même sur les transformateurs genre téléphone sortie USB, on peut aussi. Voilà. Après, voilà. Les amortisseurs sont déjà pleins, hein. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais ils sont pleins. Voilà. Moi, j'avais vérifié lors du nettoyage, lors du dernier run, et ils étaient bien pleins. Donc voilà. Je vends également la notice avec les goupilles de rechange. Donc il y en a 4. Voilà. Donc voilà. Après, pour ceux qui vont me poser des questions, qu'est-ce que c'est que ces scotch orange là que j'ai mis? Bon là, ils sont en train de se décoller à vue d'œil, mais en gros, j'ai voulu faire un petit truc. J'ai voulu faire une espèce de relief, hein, pour mettre en valeur le châssis, pour qu'on voie bien que c'est du 4x4. Parce que je me suis dit, avec le orange, ça sortirait mieux avec la coque. Ça serait bien assorti avec. Donc en gros, si je mets la coque, hein, vous voyez, ça fait un truc comme ça. Vous voyez, ça fait un truc comme ça, donc c'est pas mal, hein. Voilà, ça fait un truc assorti. Donc voilà, donc ouais, je m'en sépare, hein, voilà. Il y avait un gars, je crois que c'est le même gars qui a le Pirate Shooter, il me semble, je sais plus. Il y avait un gars entre temps qui m'avait dit, fais une vidéo où tu installes des LED. Alors
peut-être qu'éventuellement il aurait peut-être voulu parler de là. Parce que moi au début je comprenais pas trop où il voulait en venir par mettre des LED. Parce que je me suis dit, il y a déjà des LED. Il y a déjà les phares de toit, il y a déjà les phares ici, ça éclaire déjà vachement pas mal. Mais voilà, il y avait un gars qui m'avait réclamé, enfin il voulait que je fasse une vidéo, un tuto sur les installer des phares. Alors peut-être qu'il a voulu parler de là, parce que là on peut en mettre. Hein. J'ai regardé, on peut en mettre, parce qu'ici il y a l'emplacement prévu. Donc je sais pas si on voit très bien. Ouais, ouais, on voit. On peut en mettre apparemment là. Mais bon, je vois pas l'intérêt d'en mettre parce que bon, ça éclaire déjà vachement pas mal. Après, bon, si c'est pour user plus la batterie que d'en faire, voilà, faut pas non plus que ça tire trop sur la batterie. C'est comme je vous le disais, hein, on n'est pas sur du lipo total, les grosses batteries. Hein. Là, on est sur des petites batteries, ça doit faire... ouais, ça fait... c'est du 1500, hein. C'est du 1500 mAh en 1S. Donc à 2, ça fait 2S. Donc moi je vous dis, hein, si vous êtes intéressé, bah, checkez en commentaire. Je répondrai dans les brefs délais pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, voilà. Donc maintenant on va passer à côté. Donc la Poquelin. Donc en gros, je reviens à Fen 200V qui m'avait répondu en commentaire. Donc la carrosserie en fait, elle est comme ça. Alors attendez, clac, j'enlève la coque. Et puis en même temps, je ferai une description rapide à l'intérieur, hein, ce qui s'est passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... bah non, même pas, je peux le mettre comme ça. Donc en gros, la carrosserie n'a pas tellement changé, mis à part qu'il n'y a plus le gyro. Voilà, j'ai décidé de le retirer parce que bon, je me suis dit sur une version à chenille, il n'y a plus besoin maintenant. Donc du coup, moi je l'avais passé à Nico. Voilà, donc moi je l'ai rebouché. C'est un cours de finition, il faudrait que je le ponce et que je le repeigne. Le logo TC45, voilà. Donc maintenant c'est une TC45, vu qu'on est sur une version sur chenille. Le phare, je vous l'ai pas dit, il marche maintenant. Donc il a été réparé. J'ai juste remplacé la LED, voilà, défectueuse. Donc je me suis repris sur les bornes parce que vu que j'ai fait passer un câble autrefois qui suit l'arête en fait, ça fait tac tac. Là j'avais percé un trou et ça ressort derrière. Donc en gros ça vous donne ça. Donc je m'épose et je reviens. Donc voilà, là on aperçoit, hein, on voit bien que ça s'allume. Hein. On aperçoit un peu l'éclaircie. Donc voilà, donc il éclaire vachement bien maintenant. J'ai choisi une LED blanche. J'aurais pu prendre une LED jaune pour rentrer dans le délire un peu de l'ancien. Mais bon, après je voulais quelque chose quand même qui éclaire. Donc ça voilà, ça c'était pour la coque. Donc je crois que j'ai rien oublié. Dites-moi toujours en commentaire hein, s'il y a des détails que je n'ai pas annoncé en vidéo, et si vous voulez plus de renseignements ou plus de détails sur la machine, bah dites-moi en commentaire hein, si j'ai oublié des choses. Voilà. Donc j'ai changé le vario du coup, vu que je l'ai fait passer en 3S, parce que bon, vu qu'il y avait un manque de puissance au niveau de la tourelle, depuis que je l'ai converti sur chenille, et bah depuis que j'ai enlevé le châssis à pneus et que je l'ai fait passer en version à chenille, et bah quand je l'ai remis dessus, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de puissance. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'autrefois elle fonctionnait en 2S, donc ça, disons que ça encaissait largement le 2S. Et puis là, bah, du jour au lendemain, bah, quand je l'ai fait passer à chenille, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, manque de puissance. Après, il faut savoir que c'est un système Magom, donc c'est un gros moteur 12 volts. Hein. Donc vous voyez, avec une réduction à côté. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc du coup, je l'ai fait passer en XT60. Et puis là, dans la semaine, j'avais commandé des lipos. Donc j'ai commandé 2 lipos en 1500 mAh.
Je sais, ça fait pas beaucoup, mais voilà d'où le fait pourquoi j'en ai pris deux, pour allonger le temps de jeu. Et donc du coup, ça va arriver prochainement. Là, je vous ferai une vidéo unboxing dès que je les recevrai. Comme ça, on fera un test ensemble. Voilà. Et voilà, j'ai pas pris des grosses batteries parce que bon, moi, vu qu'autrefois j'étais repris, parce que là, voilà, là j'ai la coque, là j'ai la petite batterie 1S qui commande les phares. Et juste à côté, on voit que bon, il y a du blanc, il y a du, on voit que ça a été décollé. Là, en gros, c'était du double face que j'avais mis. Et ici, autrefois, il y avait la batterie principale. Donc, c'était mon ancienne batterie 12 volts. Enfin, pas 12 volts, mais la batterie 2S. Voilà. Donc, ma 2S LiPo, elle était là. Et du coup, bah, vu que c'est assez restreint niveau taille, je me suis dit, il faudrait comme que ça, enfin, faudrait que ça passe, quoi. Il faudrait que ça rentre. Donc, du coup, pour ce faire, moi, je vais utiliser ça. Donc en gros c'est un velcro, donc vous avez la partie la partie adhésif et la partie qui s'attache, voilà. Et en gros bah c'est du double face, hein, voilà. Donc là moi ce que je ferai le jour de la réception du colis, bah je pense même que je le ferai en vidéo, comme ça vous le verrez. Je le découperai à la longueur de la lipo et puis il y aura simplement à le coller. Il y aura simplement à le coller là. Voilà. Voilà, voilà, comme ça. Donc voilà, que vous dire, bah de toute façon, là, elle attend ses lipos. Elle attend ses lipos, mais bon, après, ça n'empêche pas de la faire marcher. Hein. Je peux la faire fonctionner toujours. Bon, là, j'ai pas nettoyé les chenilles, hein, donc un grand désolé. Hein, voilà. Mais bon, en même temps, ça fait réaliste. Hein, ça fait un effet voilà, un peu chantier. Et là, je vous avoue que même dans cet état-là, on pourrait croire que ça doit coller les chenilles et que ça doit du coup faire peiner les moteurs. Bah pas du tout, hein. Pas du tout, parce que là, on est sur des chenilles Magum en métal. Et je peux vous dire que le couple, il est tellement élevé que même terre ou pas terre, ça tourne toujours. Hein. Il y a un couple énorme. On est sur des cerveaux 25 kg. Donc voilà, voilà. Bon bah j'ai toujours mes godets. Hein. Le godet de Fen 200V. Voilà. Grâce à lui, bah, j'ai ce godet là. Voilà, voilà. Ma petite burette d'huile pour l'égraissage. Chose que je ne faisais pas auparavant. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, bah, dites-le moi en commentaire. Et puis, pour revenir rapidement au buggy, hein, si vous êtes intéressé, commentez toujours. Il est disponible actuellement sur le Bon Coin. Donc, je vous donnerai pas le lien Bon Coin tout de suite via les commentaires parce que j'ai pas envie qu'après qu'il y en a qui m'harcèlent ou qui reprennent mon adresse et tout ça. Donc j'attendrai vraiment d'avoir affaire à des personnes qui seraient vraiment intéressées pour ensuite que je vous donne le lien. Mais sinon, si c'est des personnes qui font genre voilà je suis intéressé puis après je t'harcèle en commentaire, c'est pas la peine. Parce qu'après bon vous allez savoir où je vis, vous allez savoir mon numéro, tout ça, donc voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas le mettre tout de suite. C'est pour ça que je veux pas le mettre tout de suite en commentaire. J'attendrai vraiment d'avoir affaire à des vraies personnes de confiance et qui sont uniquement là pour le prendre. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc bah sur ce les amis, je vous laisse. Commentez, partagez, cliquez sur la cloche si c'est pas fait pour suivre toute l'activité de ma chaîne. Et sur ce, abonnez-vous et à ciao. Allez.